Gun-Deal en avait parlé une fois dans un podcast, quand on expliquait un petit peu, trouver des vidéos un petit peu farfelues comme ça, en lien avec la musculation, et j'ai expliqué un petit peu ce que c'est. Donc en quoi cela consiste? Tout simplement, il s'agit d'ajouter la difficulté à un exercice de musculation par exemple traditionnel. Ça peut être des équilibres, ça peut être des charges improvisées, fabriquer une structure aussi que tu dois soulever, etc. Bref, c'est se mettre en scène et réaliser cette performance pour se faire finalement remarquer. Tu en as aussi avec le poids de corps, des challenges par exemple, les pompes avec des petits verres d'eau, et puis tu as les mecs qui doivent donc exploser, mettre le dos dans l'eau et après réatterrir sur les mains. Enfin bon, c'est des performances quand même, tu vois. Le premier que j'ai vu faire ça, et d'ailleurs on en avait parlé dans ce fameux podcast avec Gun-Deal, c'était le fameux Juji Mufu. Très très beau bébé, un beau gabarit, il fait des trucs, tu vois des fois ces vidéos qui sont un petit peu humoristiques, etc. C'est un mec, il est complètement zinzin, quoi. Mais en tout cas, ça fonctionne. Bradley Martin aussi, pareil. Je l'ai vu faire. Alors lui, c'était plus traditionnel. C'était, il soulevait en fait des meufs. Rien à voir avec l'expression, évidemment, soulever des meufs. Je crois qu'il n'a pas besoin de ça pour ça, lui, pour le faire. Tu le voyais en fait en guise de poids. En fait, il soulevait des meufs comme ça à la main, ou alors les meufs s'accrochaient à une barre de développé couché, etc. Et après, il soulevait aussi des charges extrêmement lourdes aussi. Donc, quand même, des performances. Ça reste quand même des performances. Après, tu as des body. Alors, quand je dis body, c'est des mecs qui visent l'hypertrophie musculaire, hein, des mecs bien développés. Tu les vois en fait régulièrement effectuer des défis de force plus ou moins à la con et qui conduisent aussi aux blessures. Hein, t'as Callum par exemple qui s'est blessé en faisant le fameux curl bar. Callum, Larry Wells, enfin tout genre de personnes, ils veulent soulever lourd, ils veulent faire une vidéo spectaculaire et puis bim. Une fois que tu as vu ces modèles là, tu as des gens qui étaient physiquement moins spectaculaires qui ont tenté aussi de se lancer là-dedans, tu vois. Donc ils n'ont pas visé sur la charge de travail parce qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec certains, mais ils essaient d'ajouter des difficultés supplémentaires. Par exemple, ils étaient en équipe sur des haltères pour faire des pompes ou tu vois, ce genre de choses. Donc c'était vraiment c'est du cirque en fait, tout simplement. C'était un mélange de gym, de fonte. Franchement, on a une escalade de plus en plus farfelue de ce genre de vidéos. Parce que les réseaux, la puissance des réseaux sociaux, les TikTok, les machins, etc., les gens veulent toujours plus haut, toujours plus loin. Ils sont servis. Les cirques vont supprimer les animaux a priori. Bon, c'est bien, c'est une bonne chose peut-être. Je crois qu'on va trouver des remplaçants pour ces numéros. Hein. Les cirques ne seront jamais désertés finalement. Donc t'en as un qui est passé maître à la matière. Quand je dis maître à la matière, c'est qu'il buzz en ce moment, on le voit de plus en plus dans les suggestions, etc. C'est un russe, et c'est pas n'importe qui. Parce qu'après fois que je l'ai vu faire ces vidéos, je me suis dit, c'est quoi ce guignol encore? Je pensais même qu'il prenait des poids bidons, et en fait, a priori, non, c'est un sacré client. Alors, son nom, c'est Igor Kiminov, champion de Russie de force, champion d'Europe. Enfin, c'est un mec qui a un palmarès quand même qui est impressionnant, qui soulève des charges extrêmement lourdes, mais ça ne lui suffit pas. Et donc, lui, il te fait de la Tetris avec les barres, quoi. Comme tu peux le voir en vidéo, c'est un mec qui va il passe un temps monstre à mon avis à fabriquer ça, et puis il s'amuse à les soulever, et voilà. Ça fait des vues, ça fait des likes. En même temps, c'est l'objectif. L'objectif de tout ça, c'est quoi d'après toi? C'est de faire des vues, des likes. Parce que quand tu vois des mecs parler d'hypertrophie, etc., de soulever, montrer une séance de musculation traditionnelle, ou alors des mecs s'amuser à faire des barres de force, bon, quand tu t'y connais, etc., ça peut être spectaculaire, mais visuellement parlant, c'est sûr que c'est moins spectaculaire qu'un mec qui fait un squat avec une barre, plus une gonzesse, plus des kettlebells, plus un équilibre au bord de la piscine, enfin tu vois, ce genre de choses. Alors c'est vraiment désolant, parce que comme je dis, c'est les vidéos tuto par exemple, pour t'apprendre la musculation, ce genre de choses, ça bide à côté de ça, en fait. Et ça, sur tous les réseaux sociaux. Et la réponse, pourquoi ça bide? Parce que c'est simple, divertissement. Surtout encore plus avec la crise à cause du coronavirus. Les gens ont besoin de se divertir. Ils ont besoin de rigoler, ils ont besoin d'émotions, ils ont besoin de tout ça. Donc finalement, à travers ce genre de vidéos-là, c'est ce qu'ils trouvent. En train de voir derrière avec le Exine. Il faudra qu'on fasse des vidéos quand on rentrera parce que ça manque quand même. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mis dans les commentaires. Donc tu vois, apprendre, c'est chiant pour la plupart des gens. C'est vraiment chiant, c'est pas... Alors, tandis que quand tu vois un mec soulever 4 nanas en guise haltère, là c'est plus divertissant, ça se partage, ça commente, etc. Tu vois. La plupart de ces vidéos-là sont réalisées par des personnes qui ont déjà un physique, une communauté qui est liée à ce physique ou à ses performances, par exemple des bodybuilders, par exemple des mecs qui font de la force, etc. Et parce qu'ils ils veulent attirer un peu plus les regards, ils vont s'amuser à faire ce genre de défi. Ça reste quand même des pros, ils savent ce qu'ils font, plus ou moins. Voilà, comme je dis tout à l'heure, ça n'empêche pas les blessures, tant pis pour eux. Mais du coup, ce qui est dangereux, c'est que les jeunes qui les regardent, les jeunes,
qui sont en manque de notoriété parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est pas être plombier, chercheur, policier, instituteur, pompier, peu importe. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être connus. Ils voient que ça marche. Eh ben, ils vont s'y mettre. Alors déjà certains sont mis au crossfit, se sont improvisés professeurs de crossfit, ils se sont défoncés les épaules, etc. avec des charges beaucoup moins lourdes. Alors là, t'imagines le carnage. Les accidents graves vont arriver. Regarde, à un moment, je me rappelle, t'avais les Russes, ça buzzait. En fait, ils faisaient des défis, mais extrêmes. Les mecs, ils gravataient sur des gratte-ciel, par exemple, ou des structures, style des structures vachement hautes, et puis ils se mettaient en équilibre dessus, sur un pied, ou alors ils faisaient des tractions. Ou alors, tu avais aussi, à un moment, le défi avec les mecs qui marchaient sur le toit des trains en marche. Il y a eu des morts. Mais ça buzzait, ça faisait des millions de vues, buzz, notoriété, argent, prise de risque, mort. Je sais pas si tu es au courant, mais t'emmènes rien dans ta tombe. Ça, malheureusement, pour t'oublier vite. Parce que tu as un autre buzz qui te remplace par la suite. La quête du buzz, à tout prix, amène son lot de dérives. Comment être connu rapidement? C'est ça que les gens se posent comme question à chaque fois. Comment faire le plus de likes, etc. Et pourquoi ils font ça? Pourquoi? Le body, la musculation traditionnelle, la force, etc., tu le sais, ça ne paye pas. Ça ne paye pas, à moins d'être le champion numéro 1, et encore que, avec les sponsors peut-être, mais t'as pas d'argent là-dedans. Il y a beaucoup trop de pratiquants, de toute façon, t'as pas d'argent. Donc, ces personnes-là sont devenues influenceurs, au même titre que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Même toi qui as peut-être 100 abonnés, tu peux influencer des gens, donc voilà. Sauf que, il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils trouvent également de l'argent pour leur compétition, leur préparation, etc. Et en fait, quand tu es influenceur, le nombre d'abonnés compte et également le taux d'engagement. Taux d'engagement, en gros, ça montre l'intérêt que les gens ont par rapport à tes publications. C'est ça que les marques regardent. Pour ça que ça achète des abonnets, etc., ça sert à rien, t'es cramé tôt ou tard. La marque, elle te teste une fois ou deux fois, après elle dit c'est cramé, c'est plus la peine. Parce que j'en vois j'en connais encore qui le font ça. Et tout est bon donc pour finir en tête des vidéos YouTube, TikTok, etc. C'est ça le but du jeu en fait, tout simplement. Il n'y aurait pas de caméra, il n'y aurait pas d'internet. Tu crois que les mecs prendraient des risques inutiles comme ça? Non, ils feraient leur passion, ils continueraient comme d'habitude à essayer de progresser, etc. Tu vois, et enseigner, pourquoi pas. L'objectif, tu vois, c'est clairement annoncé, c'est de se faire parler pour ensuite faire de l'argent, gagner en notoriété, etc., etc. C'est le jeu, c'est comme ça. Ça reste comme des performances la plupart du temps. C'est spectaculaire, mais ça n'amène rien en termes de contenu intéressant pour le pratiquant de musculation ou de force qui souhaiterait apprendre. Je peux comprendre ceux qui sont tentés de faire ça, parce que les mecs, comme j'ai expliqué, question d'argent, machin, tout, ok. Mais ce qui est dangereux, encore une fois, ce sont les jeunes en quête de reconnaissance. Il y en a plein qui font la musculation justement pour ça, parce qu'ils pensent qu'en devenant plus musclés, etc., ils vont peut-être susciter plus d'admiration, plus d'intérêt, etc. Et bien là, il y a encore un élément plus supplémentaire, mais il y a des prises de risque un peu plus importantes quand même. Et bien, la blessure vous guette. Si vous tentez de faire ça, de reproduire ces mouvements, à terme, de toute façon, en faisant toujours plus haut, toujours plus loin, ça va casser. Et un jour, tu verras à BFM TV, là, entre deux histoires de masques, anti-masques et machin, tu vas avoir des mecs qui vont dire, bah voilà, un tel est mort parce qu'il a voulu, je sais pas, faire un squat sur un gratte-ciel à Dubaï, tu vois. Ils sont capables de le faire. Hein. Donc, finalement, je me dis, peut-être quelque part aussi, on a discuté avec un abonné, le buzz, c'est peut-être aussi une forme de sélection naturelle pour nous, pour l'homme, hein, je sais pas, hein, ça en fait partie. T'as ceux qui inspirent, et puis t'as ceux qui veulent copier, et puis qui disparaissent. C'est comme ça. Il y a une demande pour ce genre de vidéo, et donc de ce fait, eh bien les gens leur offrent ce genre de vidéos-là. Pour l'instant, les vidéos, on va dire, plus traditionnelles, d'apprentissage, etc., ça gonfle les gens. Parce que la crise, parce que tout le monde ne peut pas aller en salle, parce que ceci, parce que cela. Ok. Faut pas s'inquiéter, la roue tourne, c'est cyclique. C'est toujours été comme ça. Je pense que on peut produire du contenu de qualité en associant justement divertissement et connaissance. Quand ça commence à dériver comme ça, je pense que c'est pas bon pour la discipline qu'on apprécie, parce que à terme, ça va amener son lot de dérive, etc. Et puis les gens vont déjà, quand les bodybuilders par exemple souffrent encore en 2021 d'être des abrutis finis, tu vois, des mecs qui sont aucune culture, tu vois, que dalle. Alors si tu en plus tu rajoutes cela, les anti-body, anti-muscu, ils s'en donnent à cœur joie. Hein. Il y a vraiment ça, c'est Goyo là qui s'amusent à faire les cons. Si tu veux faire ça, tu es dans un cirque et puis basta quoi. Enfin voilà, dis-moi ce que tu en penses justement de ce genre de pratiques que tu vois de plus en plus sur les réseaux sociaux. Voilà, quel est ton avis là-dessus? Qu'est-ce que tu en tires toi comme conclusion dans les commentaires? Et puis je serais ravi de lire ça. N'hésite pas pour me soutenir à t'abonner, c'est important, à liker la vidéo, si tu apprécies la vidéo évidemment. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says chirp, now the camera phone. Told you I'ma keep the channels on. Why you acting different?